Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'une carte avec différentes épaisseurs où le motif est redécoupé. Alors, pour ce faire, j'utilise toujours, quand je fais une carte, les cartes de chez Action. Oups, pardon. Alors, tout le temps. En fait, je n'utilise pas de papier pour faire mes bases de cartes. J'estime que celles d'Action me conviennent parfaitement. L'enveloppe est fournie avec, pour un prix très correct. Je vous montre. Hop. Je pense que non, c'est amplement suffisant pour faire des cartes. Ça fait des petites économies sur les feuilles. Alors, nous aurons également besoin donc d'un rectangle de 14 par 9,5, donc qui correspond au rectangle qui est ici, juste ici, là, entre les deux. D'un second rectangle noir ou n'importe quelle couleur, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire, qui viendra ici. Celui-ci fait 12 par 7,5. D'un rectangle blanc qui vient ici, qui fera 13,5 par 9 cm. Donc c'est celui-ci. Et d'un second rectangle blanc qui fait 11,5 par 7 cm. Et donc c'est celui-ci. Ensuite, il vous faudra un petit texte. Donc soit pour un anniversaire, une retraite, tout ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Et le papier en dessous, on va le faire en fonction du texte qu'on aura tamponné. J'ai décidé de reprendre donc la même fleur, celle-ci. Je la reprends à l'identique, accompagnée de, du coup, ma plume qui est ici. Et pour le texte, je vous avouerai que j'hésite entre deux. Soit que tous tes rêves deviennent réalité, ou à partir d'aujourd'hui, porte un regard positif sur ta vie. Je ne sais pas. On verra après. Alors, allons-y. Je vais laisser les dimensions là quelque part. Voilà. Comme ça, vous les avez toujours sous les yeux. Donc, j'ai déjà découpé mes papiers à l'avance. Donc ici, j'ai mon rectangle de 14 par 9,5. Viendra se superposer au-dessus mon rectangle de 13,5 par 9 cm. Puis mon rectangle de 12 par 7,5. Et enfin, mon rectangle de 11,5 par 7 cm. Alors, hop, je vais enlever tous mes post-it de repère de dimension. Alors, pour le moment, nous allons mettre de côté les papiers noirs, nous n'en aurons pas besoin. Nous reprenons notre carte. Je la cherche d'ailleurs parce que je l'avais déjà ouvert. Comme j'en ai beaucoup, j'en ai déjà d'ouvert derrière. Alors, nous allons ici venir avec... On va prendre un petit bout de scotch. Hop. On va faire comme quand on était jeune. Je pense qu'on l'a tous fait, ou presque. On va enrouler le scotch sur lui-même. Hop, on va venir le fixer derrière. Et on va venir le caler correctement. On va regarder à peu près où est-ce que tombe la noire. Au mieux, je pense qu'on va se simplifier la tâche. On va monter toute la carte. Oui, on va mettre celle-ci là-dessus. On va la coller sur la noire. Voilà. On va faire de même pour la seconde. Je vais faire pour la première.
façon, une fois qu'on aura enlevé le scotch, on ne verra plus rien, puisque tout sera collé. Hop, on essaye de bien centrer. Voilà. On vient remettre. On va découper un peu, on va enlever. Il va falloir que j'aiguise ma lame. Voilà. Alors, je débute dans les tutos. C'est pour ça que vous trouverez... En fait, j'essaye de faire des tutos accessibles à tout le monde avec très peu de matériel. Parce que j'estime que c'est pas parce qu'on débute qu'il faut forcément investir dans énormément de matériel. On peut faire énormément de choses avec très peu. Donc là, par exemple, ici, il vous suffirait juste de quelques tampons et le tour est joué. Et puis des feutres pour coloriser. Alors, nous allons donc prendre notre tampon fleur. Hop, je reprends mon tampon. Celui-ci, je pense que si je me rappelle bien, je l'avais acheté à Action. Tout mon matériel ne vient pas d'Action, bien sûr. Mais parfois, quand je flash sur un tampon, je le prends. Alors, parfois, je l'utilise tout de suite, parfois non. Ça dépend des moments. Alors, je vais mettre un mouchoir par-dessous pour éviter d'en mettre plein mon plan de travail. Parce que c'est bien bon, mais après, il faut tout nettoyer. Hop, donc moi, je prends la Stazen parce que je n'ai plus de memento noir, mais vous auriez très bien pu prendre la memento. Si vous colorisez avec des feutres à colle, surtout n'utilisez pas la Versafine, pardon. Donc, n'utilisez pas celle-ci. L'encre va baver. Donc, je déconseille. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je vais décaler peut-être un tout petit peu là. Donc, du coup, je mets de l'encre sur mon tampon. Et je vais venir caler mon tampon. Je choisis l'emplacement que je vais lui donner. Et j'appuie bien fort pour marquer les 3 feuilles en même temps. Bien sûr, en essayant de faire attention de ne pas faire de doublons. Voilà. Pas jolie cette carte. C'est un bon début quand même. Donc on va renouveler l'opération pour le coin droit. Ma presse à tampon ne devrait pas tarder à arriver. Ce sera beaucoup plus simple après avec une presse à tampon quand même. Enfin, j'espère. Et je l'ai un chouïa raté. Donc il n'est pas impossible de réussir à retomber dessus. Mais par contre, c'est un petit peu dans la chance. C'est pas toujours évident de retomber pile poil dessus. Je tourne un petit peu ma feuille. Et je fais le dernier. Voilà. Alors, hop, on va nettoyer le tampon.
bah alors je vais faire partir ma pochette. Maintenant, on va faire la plume. Voilà. Non, on va rester sur la plume. Alors la plume, je vais la faire à versa fine, étant donné que je ne vais pas la coloriser, pardon. Comme elle a énormément de détails, je préfère la faire à versa fine. Alors, mais, je vais remonter un peu, sinon vous ne verrez rien. Je ne la veux pas en entier sur ma carte, je veux juste qu'elle vienne. Donc je la place comme j'en ai envie, et là je vais la mettre comme ça. Pareil que précédemment, on appuie pour bien marquer. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop, je vais la remettre dans le même sens. Voilà. Bon, j'en ai raté un sur deux. J'ai mis un peu trop d'encre. Eh bien, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Bon, après, le but n'est pas que ma carte soit parfaite, c'est pour vous montrer le principe. Finalement, je pense qu'investir dans une presse à tampons, ça va vraiment être bien utile. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais laisser sécher pour éviter que l'encre ne bave partout. Hop. Ça, je vais ranger un petit peu aussi. Et maintenant, je vais prendre une chute de papier que j'avais de tout à l'heure, de mon découpage précédent, pour venir faire mon texte. Eh bien, je ne me suis pas décidée sur le texte. Peut-être bien qu'on va peut-être pouvoir mettre celui-là. Oui. Donc finalement, je vais mettre le texte. Là, on change le texte. Je reprends ma Versafine, parce que quand c'est pour les textes, je tamponne toujours la Versafine. Le rendu est plus fin et plus joli. Hop, on va mettre celui-ci finalement. Alors, je nettoie tous mes tampons avec des lingettes de ménage les moins chères. Et une fois que j'ai bien nettoyé, je prends mon mouchoir et je tamponne. Alors, j'en ai
baser ici pour recouper. En fait, je vois à peu près l'espace que je veux laisser au-dessus et en dessous de mon texte pour couper. Et pour ce faire, les tapis sont bien utiles. Chaque case mesure 1 cm. Pareil, si vous débutez et que vous n'avez pas de massicot, c'est pas très grave. Une bonne règle comme ceci, en fer, avec un cutter, ça fait amplement l'affaire. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais laisser une toute petite marge. J'enlève le surplus. Hop. On obtient notre petite étiquette. Et puis je vais. Et ben, je vais faire en forme de bannière. Donc je vais prendre la moitié de mon espace. Alors je vais zoomer. Hop. Donc si ma bande fait 2 cm, je vais mettre à peu près, enfin je ne sais pas à peu près, c'est sûr, à la moitié ici. Je fais un tout petit point de l'autre côté. Pareil. Et de mon point, je vais tracer un petit trait. Alors mon arc est pas fort, le crayon, pour pas qu'il se voit après. J'avais pas vraiment envie de sortir la Big Shot, et le principe étant de montrer ce qu'on peut faire même sans outil au démarrage. Donc si je sors la Big Shot, ça peut pas être très cohérent. Voilà. Notre étiquette, et bien décidément, si j'arrête pas de taper dans le téléphone, ça va peut-être pas aller. Donc notre étiquette est créée. Je vais prendre, alors ma colorisation sera en rose, donc je prends mon encrier rose. Hop. Alors, investissement que vous pouvez faire au départ, c'est les petites rangers avec les mousses d'encrier. Ça c'est très pratique. Avec ça vous pouvez même créer vos fonds de page vous-même. Donc du coup c'est bien plus pratique. Donc on va ancrer les bords. Donc du coup on met un tout petit peu d'encre. Et on vient frotter sur le bord. Au fur et à mesure des tutos que je vais faire, vous remarquerez que j'adore faire cette technique. Très peu le font, mais moi j'adore, je trouve que ça donne un rendu plus joli aux créations. Hop, donc une fois c'est terminé, hop, je mets là. Là. Je rentre mon encrier. Je vais prendre une chute de papier noir. Bon, je vais prendre une dans mon tiroir. Elle sera moins grande. Hop. Elle sera moins grande. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Je vais venir prendre celle-ci. Alors pareil, je vais volontairement la mettre un peu plus loin.
pas très envie de faire des mesures. Je vais faire comme d'habitude, je vais y aller au feeling. En même temps, en général, pour des cartes, c'est très rare que je prends les mesures de tout. Hop, ici, je vais le cadrer là. Regardez le coin, là pareil. Hop. Voilà. Alors, comme je dis dans mon premier tuto et le tuto précédent, j'utilise toujours la colle scotch verte en glu avec le bouchon vert. Elle ne gondole pas le papier, vous voyez, elle m'a laissé le temps de repositionner. Là, si je veux, je peux à nouveau repositionner. Comme je l'ai bien mis, j'ai pas besoin. Je vais reprendre ma règle. Je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux. Je vais mettre à peu près la même hauteur qu'ici. Et je vais couper. Hop. Je vais aller. Je retourne mon papier. Je termine mon carré ici en gardant à peu près pour avoir de jolies pointes. Hop. On va le prendre là. Voilà. Et on a notre petite étiquette. Et puis je pense que finalement on va la laisser comme ça parce qu'une fois colorisée, ça peut être très joli. C'est pas si mal. Voilà. Donc pour le montage, il ne nous reste plus qu'à enlever tous les scotch. Bien sûr, comme j'ai précédemment, si c'est un petit peu arraché, c'est pas très grave, étant donné que ça va être recollé. Alors avant de manipuler les cartes, assurez-vous surtout que votre encre est bien sèche, parce que sinon vous allez en avoir de partout. Et ça va être pas terrible le rendu. Hop, donc là j'ai enlevé tous les scotch. Je vais les coller. Après, si vous n'avez pas de feutre pour coloriser, j'ai envie de vous dire, rien ne vous oblige à le faire, ou alors tamponnez vos fleurs avec une encre de couleur. Le rendu peut être tout aussi joli. J'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Hop, donc là on va coller nos carrés. Alors bien sûr, c'est pas bien compliqué à les chercher puisqu'on a les écarts pour les fleurs, on a les tracés en fait. Si vous regardez, une fois qu'on a enlevé les papiers, on a les contours. Donc on n'a plus qu'à repositionner dans l'ordre nos papiers. On fait surtout attention au sens de la fleur et de bien reprendre le sens des dessins. De suivre par exemple ici mon tracé là, de bien le suivre par contre. Sinon, on va un petit peu avoir de l'incohérence dans notre carte. Ensuite, je reprends mon papier noir. Voilà. Je viens le positionner du coup dans les marquages qui sont naturellement faits par le tamponnage. Le dernier blanc. Et je le positionne comme il faut. Voilà, c'est parfait. Et voilà. Hop, il nous reste notre joli texte. Et je vais le coller maintenant. Je ne vais pas faire la colorisation dans le tuto, ce serait un peu trop long.
au moins pour vous montrer la technique. Et voilà, notre carte est terminée. Pardon. Si vous le souhaitez, vous pourrez coloriser les fleurs après. C'est vous qui voyez. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto qui sera un marque-page. À bientôt. Merci.